Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la Reddit League saison 3. C'est la semaine numéro 11 et donc la dernière semaine de la saison régulière. Donc, petit point sur le classement. Comme je le pensais la semaine dernière et comme c'est arrivé, eh bien, j'ai perdu une place, hein. Je suis passé cinquième vu que Giovanni lui a gagné son match. On est toujours en course pour les playoffs. Pour que je sois qualifié, il faudrait donc que je gagne, que Ainaglu ne fasse pas un score parfait en gagnant et que Giovanni perde sans gagner de points bonus. Donc c'est possible, mais j'y crois un peu, j'y crois peu en fait. Au niveau du maintien, c'est quasiment fait en fait. Pour que je sois dans les matchs de relégation, il faudrait donc que je perde, que les quatre derniers mois derrière moi gagnent, que Magaron fasse un score parfait, que moi je gagne aucun point et qu'il rattrape au niveau du différence de score son retard par rapport à moi. Donc c'est assez peu probable. Euh, c'est possible, mais je pense que c'est peu probable. Euh, Au niveau des objectifs, donc il y a 2 semaines, j'avais dit que sur les 3 derniers matchs, je voulais au moins en gagner un. Résultat, pour l'instant, j'ai perdu mes 2 matchs précédents, donc il faudrait gagner celui d'aujourd'hui pour réussir l'objectif. Donc on va essayer de faire ça, hein. Cette semaine, ce sera donc au Kenya, sur la carte Kenya, contre Equinox, qui est actuellement donc dernier du classement. Mais comme, à nouveau, hein, comme la semaine dernière, on jouait contre David Croner qui était dernier et j'ai perdu. Ça veut à nouveau rien dire, hein. C'est toujours ce système spécifique de face à face qui peut donner des classements un peu bizarres, mais voilà, il y a rien de, aucun match n'est facile. C'est absolument pas un point important, hein, le fait qu'il soit dernier. Surtout qu'il a un très bon score total, hein, au final, presque aussi bien que le mien. Donc voilà, c'est pas, faut que je me méfie quand même, quoi. Donc le Kenya, alors c'est à peu près comme la semaine dernière, en fait, comme pour la Bolivie. Au début de la saison, j'avais un peu peur de ce pays. C'est un pays que je connaissais pas du tout. Et au final, en m'entraînant, c'était un pays très agréable sur lequel s'entraîner, comme la Bolivie en fait, pour différentes raisons. Et j'ai beaucoup aimé m'entraîner dessus. Donc on verra ce que je vais réussir à faire. Donc, pour vous montrer quelques éléments qui ont été importants pendant mon entraînement. Alors, il y a 2 cartes. Alors, déjà celle-là, cette carte-là que vous pouvez trouver sur GeoTips. Alors, déjà, on peut voir sur cette carte la couverture Street View au Kenya. Donc là, on voit qu'en fait, c'est que le sud, hein, que le sud. Et l'est seulement sur la côte ici du côté de Mombasa et la route qui part Lashka Nairobi et cette route ici. Et le nord, il n'y a rien en fait, à part, à part cette route ici, hein. Donc déjà, ça aussi, c'est déjà quelque chose d'important à retenir. Mais sur cette carte aussi, ce qui est important en fait, c'est les couleurs des traits. Alors, comme vous le savez sans doute, au Kenya, il y a 2 types de voitures. Il y a celle avec le petit miroir ici, et celle avec le snorkel ici. Donc là, ce qu'on peut voir sur cette carte, en fait, donc en ligne noire, c'est donc les routes empruntées par la voiture avec le miroir. Et on peut voir qu'en fait, ce sont que des routes qui sont sur l'est du pays. Donc on sait que si on a cette voiture-là avec le miroir, on va être dans la partie est. À l'ouest, il n'y aura que la voiture avec le snorkel. Donc ça, c'est très important. Sur cette carte aussi, on peut voir les directions en fait que prennent les voitures. Ça, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai retenu. C'est un peu compliqué à retenir. Mais bon, si vous voulez vraiment vous entraîner jusqu'au bout, c'est vrai que ça peut être intéressant à retenir. Et donc, il y avait plusieurs points pendant l'entraînement qui revenaient plusieurs fois, et des routes en fait qui étaient assez évidentes à deviner. C'était principalement cette route-là côtière, hein, sur la côte est près de Mombasa, parce qu'en fait, c'est une route, on va dire nord-sud, où on voit des palmiers, vu que les palmiers, on les voit que du côté de Mombasa, au Kenya. Donc une route nord-sud où il y avait des palmiers et où il y avait la voiture avec le snorkel. Donc c'était une route très facile à deviner, hein. Et pareil pour en fait, si on a une route nord-sud avec la voiture avec le miroir, ça va être soit ces 2 routes-là, soit cette route ici. Donc c'est des indices importants à retenir. Ensuite, il y a une deuxième carte que j'ai faite moi-même. Vous pouvez admirer mes talents d'artiste, hein.
Donc en fait, ce que j'ai constaté rapidement, c'est que les codes postaux en fait, des villes étaient pas mal importants, hein. On en trouvait souvent et ils pouvaient aider. Et j'ai constaté qu'en fait, ils étaient classés par zone, hein. Donc là, c'est chaque région ou counties, comme indiqué dans le pays. Et donc j'ai recoupé en fait ces counties par le code postal. Donc c'est un code postal à 5 chiffres qui commence par un chiffre précis. Donc par exemple, si on a un code postal qui commence par 0, c'est du côté de Nairobi. Si ça commence par 1, c'est par ici, par 2 ici, 3 ici, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez utile quand même. Ça peut aider si jamais on n'a vraiment aucune information sur une grande ville ou sur le county. Et ça peut donner la région, la zone en fait, où on se trouve, si on trouve un code postal. Il y avait aussi les numéros de téléphone, mais ça j'avoue que c'était un peu plus compliqué à apprendre, donc je les ai pas du tout retenus. Euh, voilà, donc voilà à peu près pour l'entraînement. Et donc on va passer maintenant à la partie. Alors, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, cette fois-ci ce n'est pas une partie commentée a posteriori, mais je vais donc jouer là maintenant en direct cette partie. Donc je ne vais pas commenter autant que d'habitude. Pendant les rounds, je pense que je vais dire, enfin, je vais pas vraiment développer mes propos, hein, je vais être dans l'action, quoi, donc je vais pas trop développer, mais à la fin de chaque round, j'essaierai d'expliquer mon cheminement. Donc, on va aller sur la partie. J'ai joué les parties des autres seeds où j'ai fait des plutôt bons scores. Euh, donc, on va voir si je vais pouvoir reproduire ça sur la seed de la division 1. Ok, alors, c'est parti. Ok, alors route nord-ouest, on a la voiture avec le miroir. Donc, c'est la route de travers, donc c'est possiblement la route Mombasa-Nairobi. Je vais tout de suite mettre mon point. Donc on va être par là. Alors cette route, il faudrait voir les enseignes des magasins ou des panneaux qui pourraient aider à trouver où on se trouve. Ah, c'est un peu chiant Ouais, c'est un peu chiant cette route parce que la caméra est de travers, donc il faut cliquer de travers. Ah, je crois que j'ai déjà eu ce point là avec la voiture qui a un truc bizarre là à l'arrière. Ah, c'est hyper chiant à se déplacer. Je me demande si c'est pas Mongu. Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Mongu et j'ai eu 3-4 points là-bas pendant mon entraînement. C'est peut-être celle-là. Est-ce que, est-ce que je vais le voir écrit? Alors, pour l'instant, j'ai pas grand chose. Non, je crois pas que ce soit Mongu. Malaika. Ah ouais, ouais, non, mais j'ai déjà eu ce point, hein, complètement. Mais alors, par contre, où c'était? Ça, je ne sais plus. Déjà la moitié du temps. Qui est quoi là? Darussalam. Ah oui, c'est, je me rappelle maintenant, c'est là ici, je crois. Là, je crois que c'est ça. Putain, ça colle. C'était dans une des autres divisions, il me semble, hein, ce point. Je sais plus, je suis plus sûr. Quand j'avais testé, c'était fluide, là, ça rame déjà, c'est un peu chiant. Un jour, je m'achèterai un PC qui va pas laguer sur GeoGuessr, ça va être bien. Non, j'ai pas. Royal Docs. Je suis pas sûr que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça, mais je sais plus. On va voir de toute façon. C'est complètement est-ouest. On est par là. On a. Ah, on descend un peu. Ah non, je suis pas sûr du tout. Si après ça remonte. J'ai pas le temps. Derrière, ça descend.
par là. Ok, ok, 239 mètres, on perd 8 points. Bon. Alors ça, clairement, alors ce point, il était dans la division 5, je crois. Et même, non, même dans 2 divisions, il me semble, hein. Dans 2 seeds, elle était. Donc, ouais, donc ça, je me suis rappelé où c'était. La première fois, je l'avais pas trouvé. Euh, Enfin, j'avais eu, je crois, M Tito, genre à la fin du round, et j'avais pas trouvé. Enfin, j'étais pas loin sur la route, quoi, mais j'avais pas trouvé exactement où on était. Donc, ouais, c'était bien ici. Bon, après, mon pinpointing a été un peu dégueulasse. Mais bon, 8 points perdus, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Et bon, bah, pas grand chose d'autre à dire ce round. À part, donc, comme je vous ai montré avant avec les routes, hein, sur la carte, on avait une route nord-ouest avec la voiture qui avait le miroir, donc c'était probablement cette route-là en fait, hein. Et bon, à force aussi, donc cette route de travers, là où la caméra, enfin la, la couverture de travers, je savais que c'était cette route-là. Donc voilà, les bienfaits de l'entraînement, on va dire. Donc c'est parti, deuxième round. Donc là, on a le snorkel. On a un panneau ici. Kissy, c'est où déjà? Je crois que c'est par là. La B3, oui, la B3 est là. Kissy est ici. Nyangusu, la C16. Là, on a la C17. C18. C26. Comme toujours, on trouve toutes les routes sauf celles qu'on veut. C'est quoi la ville? Nyangusu. Nyangusu est là. Donc, ça, c'est la C17. Peut-être là, du coup. Comment elle est la route? Elle est est-ouest. Attends, le viager là, je crois. Ah, la station Shell, donc je crois que c'est bien où j'ai mis mon point. Oui, il me semble, hein, j'ai la station Shell. Et donc on fait nord-ouest, ok, c'est ça. Donc retour au point de départ. Là, ça tourne à l'est, ici, oui. On a ça ici, c'est peut-être ça. Derrière, on a un bâtiment. Ouais. Alors, je dirais qu'on est à peu près distance égale, donc on doit être par là. Je vais prendre mon temps, de toute façon, là j'ai bon. Là, on a la route qui descend. On va essayer de pas perdre de points bêtement, hein. Si on peut faire les 5000, il faut les faire. Donc là, on a tout de suite ça. Ça doit être ça. Alors, je vois pas exactement. Voilà. Je vois pas exactement ce que je veux, mais bon. Oui, bon, c'est bon. Je pense que c'est bon. 11 mètres. C'était. Ouais. Ok. Bon, bah, ça. Ok, ouais, bah, ça c'est bon. Donc, on avait le snorkel, hein, au début. Donc on avait plus de chances d'être à l'ouest du pays. Et puis bon, le panneau de suite qui donnait Kissy, donc qui est une ville importante, et aussi un nom de county. Et après, bon, c'était quoi la C16? Elle n'était pas indiquée, mais on avait la direction vers Nyangusu. Donc voilà, avec un peu de logique, vu que c'était une route plus ou moins importante, qui n'avait pas le numéro de la route. Donc par déduction, c'était ça, hein. Puis après, la forme de la route et le fait qu'il y avait une station Shell. Donc voilà. Donc score parfait, c'est très bien. Et c'est parti pour le troisième round. Ok, là on a le miroir. Alors le miroir, il est, enfin dans Nairobi et Mombasa, il y a les deux voitures, donc ça, c'est pas un indice pour les voitures, pour les grandes villes. Mombasa. Ok. Kuntu Road. Alors peut-être un quartier qui s'appelle Kuntu. Ça me dit rien. Est-ce qu'on a d'autres infos là-dessus? Non. Non. Ok. Alors la question c'est, est-ce qu'on est directement dans Mombasa ou est-ce qu'on est dans le... Je sais pas si c'est la ville. C'est encore la ville en dehors de l'île principale, on va dire. Je sais pas comment l'appeler. Ou si c'est juste des quartiers en fait, ou des autres villes du county. Et je crois que c'est toujours écrit Mombasa. Je
crois qu'on est sur l'île principale. Non, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Alors on est nord-sud, ok. Alors ça peut être un peu compliqué ces rangs urbains au Kenya. Parce qu'on a plein de petites routes. Mikindani. Mikindani. Alors ça jusque là. Hein. Mikindani, ok. Une route. Alors, j'ai dit qu'elle était nord-sud, mais elle est un peu nord-est, donc ça va être ça. On a un chemin qui part ici à l'ouest, là on tourne. Donc on doit être là, on doit être ici actuellement. Le point de départ c'était c'était un petit chemin qui fait est-ouest. Et ça rame, c'est super. Oula, ça va être compliqué. Hein. Donc on arrive sur ce chemin, on passe le bookshop. Alors c'est ça, on vient de ça je pense. Est-ouest pour être ça par exemple. On a un petit chemin qui va vers le nord, ça pourrait être ça. Est-ce que là il y a un autre chemin qui va vers le nord? Ça pourrait correspondre à quoi ça? Ça par exemple? Non, parce que c'est vers le bas. Bon, ça va pas être les 5000 je crois. Hein. On arrive directement là. Hein. Ah ouais, mais le problème c'est que ça peut être ça par exemple. Je pense que c'est... Il n'y a pas la route qui descend là. Ça peut-être? Pas du tout. Pas du tout. Ah, j'étais beaucoup plus loin que je pensais. Ok. Ok, dommage. Ouais, ok. Je me suis un peu trompé là-dessus. Je croyais que j'arrivais tout de suite sur la route. Ah non, j'arrivais là en fait. Ah, j'ai fait beaucoup plus de route au début. Ok. Ok, je me suis fait un peu avoir là-dessus. Donc j'ai perdu 16 points. Ok, bon, c'est toujours. On est toujours, on va dire, dans l'optique d'avoir toujours au moins 24 900. Hein, donc, histoire d'assurer le match nul. Bon, là-dessus, pas grand-chose trop à dire. Hein. Il y avait la formation de Mombasa. Donc on n'était pas sur l'île principale, on était à Mikindani. On a eu le panneau qui montrait... C'était quoi le panneau? Je crois que c'était un panneau pour une église. Hein. Il y avait écrit Mikindani. Donc très souvent, les noms des quartiers, on peut les trouver comme ça. Je crois que Bangladesh était aussi écrit, hein, il me semble, sur le panneau. Ok. Ben, pour l'instant, ça se passe bien. Et c'est parti, quatrième round. Ah bah celle-là, ok. Ok, je pensais pas que... alors c'est lequel? C'est ici où les voix. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais vraiment chercher là-dessus. On est est-ouest. Je vais expliquer après. Hein. J'ai un peu la flemme là de chercher, surtout que bon, on a est-ouest et on descend au sud. Sauf que je sais pas exactement la couverture précise dans le parc, mais je crois qu'elle est plutôt par ici. Donc on va dire alors est-ouest qui monte. On est quoi? On est nord après? On est nord-est légèrement. Euh, oh, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que ça pourrait être. Non, pas ça. Nord-est qui passe est. Non. Là. Ouais, mais on n'a jamais eu de croisement. Hein. Ouais. Nord-est qui fait est. Non. La flemme. La flemme. Non, mais je trouverai jamais de toute façon. Allez hop. Ah, c'était pas le même? Alors là, j'avoue que. Ah merde. Alors là, j'avoue que je suis surpris parce que c'était la. C'était pas la voiture. Attendez. Alors ça, c'est pas mal. Parce que
Je sais, oui, qu'il y a une voiture qui est spéciale au Kenya, mais il me semble. Enfin, je. Ok. Alors, ça, c'est. Ça, c'est très bête, ça. Ah, ok. On n'arrive jamais. Ah, mais on devait avoir l'information de Samburu, non? Même pas. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ah ouais, Samburu, là. Ah merde. Alors, je vous explique, en fait, donc il y a une voiture spéciale, mais effectivement, pour moi, elle était ici, en fait, dans ce parc. Le parc de Lewa Wildlife Conservancy. On l'a même eu encore dans une site d'une autre division. Donc j'ai même pas pensé que ça pouvait être un autre endroit. Ok, ben je ne savais pas. Alors ça c'est très bête ça parce que du coup j'ai même pas cherché en fait davantage. Même si je sais même pas si je serais vraiment allé jusque ici, hein. Enfin jusque. Ah non c'est juste ici en fait. Ah ouais c'est dommage ça. Bon, 1400 points perdus, c'est très bête. C'est pas catastrophique mais c'est bête en fait. Ouais. Ok, bon, dernier round, c'est parti. Ah mais non, mais ça c'est des rounds. C'est pas. Ok. Bon, la voiture avec le snorkel. Et ça lag, ça y est. Ça lag. On a quoi? Mandara Forest, Muele Forest. Non, Makadara, Muele Forest. Ça, c'est des points que je craignais un peu, là, les points dans des parcs. Parce qu'il n'y a souvent aucune information en fait. Alors là, il y avait 9, hein, il y a 8. Muele, Kidongo. Kidongo, c'est pas. C'est pas une ville, Kidongo? Ça dit quelque chose. Ça rame tellement. Je sais pas si faut que je continue ou faut que je regarde déjà. C'était quoi? C'était Muele Forest et Kidongo. Je sais pas si on va obtenir quelque chose, hein. La moitié du temps déjà. Ça avance pas. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Non. Attendez, Kidongo. Je vais déjà mettre mon point. Kidongo, ça me dit quelque chose. Après, il y a beaucoup de noms qui ressemblent. Mara, est-ce que ça peut être là? Ouais, mais si je connais pas tous les parcs nationaux qui sont distribués, quoi. Euh... Ah non, ça va être. Ça va pas être bon, ça. Kidongo. Est-ce qu'on peut voir Kidongo peut-être? Peut-être mettre mon point plus par là. Oh, mais j'en ai aucune idée en vrai. Non, ça va être la fin. Je sais pas. Je sais pas du tout. Non, ça va pas jusque là. Aïe aïe aïe. Ok. Ouais, d'accord. Est-ce que j'ai eu Shimba? Ah, ouais, Risley Ridge, j'avais vu, il me semble. Ok, bah j'avais pas du tout, hein. Qualé? Non, c'était Qualé? Non, c'était Moilé, non? Je sais plus. Ben ouais, ok, bon là c'est le coup dur ici. Je vois même pas Kidongo. S'il y a Kinango? C'était Kinango? Non, c'était Kidongo? Je sais plus. Bref, j'ai même pas envie de regarder.
Ok, ben ouais, c'est un échec, hein. 18 175 points, c'est assez mauvais. Kinox n'a pas encore joué. Ok, je serais très curieux de voir comment Rinman Mucha a fait. Parce que là, franchement, aucune information. J'ai quand même envie de regarder, de revérifier les noms qui étaient écrits. Alors c'était où? C'était genre par là. Non, c'était où? C'était plus loin. Je sais plus où j'étais. C'est tellement lent, hein. Et franchement. C'est pour ça que je n'enregistrais pas au début, hein. Parce que c'est tellement lent. Donc il y avait écrit quoi? Il y avait écrit Makadara Mouélé. Makadara et Mouélé. Qu'est-ce qu'on va voir? Kidongo. Donc Makadara. Est-ce que c'est écrit quelque part ça? Kidongo, elle est vers le sud. Kinongo, Makadara. Non, je vois pas, hein. Je vois pas du tout, hein. J'ai pas l'information de Shimba. Il y avait l'information de Whistle Ridge, hein, quand on était ici. Mais bon, franchement, fallait zoomer dessus, quoi. Ok, ok. Bon, je sais pas comment il a fait. Je serais curieux de voir sa vidéo. Ok, bon. C'est assez mauvais. Donc Equinox n'a pas encore joué. Bon, habituellement, je joue le lundi, voire le mardi. Là, je pouvais pas, donc je joue samedi. Donc, bah, on verra plus tard, hein. Au niveau des gens de ma division, il n'y a que Mister Blue et Renman Mucha qui ont joué. Ok, bon bah voilà, hein. C'est pas terrible. C'est fou quand même. Comme la semaine dernière, euh, deux pays où je me suis beaucoup entraîné, où j'ai vraiment apprécié, enfin j'ai vraiment aimé m'entraîner sur ces pays, et voilà, la seed, après, je me fais avoir comme ça, quoi. Surtout que je fais des super scores dans toutes les autres divisions, quoi, à chaque fois, hein. C'est incroyable. Bref, pas de chance. Mais oui, donc je craignais ces points isolés comme ça dans des parcs nationaux ou dans des réserves. Alors, celui-là, c'est vrai que j'ai appris quelque chose, hein, clairement. Je ne savais pas du tout que la voiture ici aussi qu'il y avait cette voiture-là. D'ailleurs, c'était pas indiqué sur Geotips, je crois. Parce que si on va bien là, où j'avais guess, hein, c'est. Alors, est-ce que c'est exactement la même voiture? Ouais, j'ai quand même l'impression. Bon, après, c'est pas exactement le même décor, mais bon, ouais, j'avoue que là, je peux pas faire mieux, je pense, hein. Enfin, ouais, j'ai pas réfléchi, quoi. Je suis pas allé plus loin. Ok, bon. Donc voilà, hein, voilà pour cette partie au Kenya. On verra bien ce qui va se passer, ce que va faire mon adversaire. Et si je suis qualifié ou non pour les playoffs. J'y crois assez peu, mais sait-on jamais. Donc voilà. Ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format, cette fois-ci en direct, vous a plu ou non. Je suppose que j'étais. Enfin, je vais me réécouter, mais je pense que je devais stresser pendant la partie. Même si j'ai essayé d'expliquer pendant le round, ce qui est un peu. Enfin, ce que je ne fais pas évidemment d'habitude, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Euh, donc au final, mes impressions sur la saison, vu que c'est la fin de la saison régulière, bah, je suis très satisfait de ma saison. Euh, Mon objectif était d'éviter la relégation et je pense que c'est fait normalement. Vu que je pense qu'il n'y aura pas de score parfait, hein. Ça me semble assez peu probable. Euh, on va voir le résultat de cette partie, hein, mais au final, j'aurais eu
je pense, deux parties, enfin les 2 premières semaines où j'ai eu des victoires chanceuses. J'ai eu une semaine la semaine dernière où j'ai eu une défaite très décevante. Peut-être aussi cette semaine, du coup, on verra. Mais donc au final, ça équilibre un peu. Donc ouais, je suis satisfait. On verra bien le résultat final. Donc prochaine vidéo, soit si je suis qualifié dans les playoffs, sinon euh, je ne sais pas quand. Peut-être la prochaine saison. Ou alors là, il y a la Formula G saison 2 qui va reprendre. Peut-être que je vais faire des vidéos dessus. Euh, Cette fois-ci, ça sera de nouveau 5 minutes, hein, il me semble. Donc, je pense que si c'est du 5 minutes, je vais plutôt faire ce même format en direct. C'est peut-être mieux, vu qu'il y a un peu moins de stress en 5 minutes qu'en 3 minutes. Donc, ouais, voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.